Parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la stratégie du gouvernement, sur la lisibilité de sa politique face au virus. Alors écoutez ce qu'en disait tout à l'heure la maire de Paris, Anne Hidalgo, lorsqu'on annonçait le tour de vis pour Paris et sa petite couronne. La ville sera aux côtés de l'État et accompagnera ces mesures. Nous serons extrêmement vigilants, effectivement, à ce qu'il y ait toute cette transparence et que dans 15 jours, même s'il y aura des rendez-vous entre nous quotidiens, dans 15 jours, nous puissions sortir de cette situation et nous inscrire dans la durée. Je crois que c'est l'élément fondamental pour moi, nous inscrire dans la durée pour pouvoir nous adapter. Et on ne s'adaptera qu'avec ces éléments-là. Voilà, Anne Hidalgo, la maire de Paris. Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, comme tous les lundis, Sophia Chikirou. Bonsoir Sophia, conseillère en communication proche de la France Insoumise. Alain Duhamel, est-ce que le gouvernement est un gouvernement sans boussole? Alors je dirais qu'il faut distinguer. Il a une stratégie et il a une tactique. Sa stratégie, à mes yeux en tout cas, elle est claire. Et depuis le déconfinement, elle est constante, c'est l'économie d'abord. L'économie d'abord parce qu'on ne peut pas faire autrement, ne serait-ce qu'en matière d'emploi d'ailleurs, et aussi parce que si l'économie était un chaos, la santé serait mécaniquement un chaos aussi. Donc là-dessus, ça me paraît assez clair. En revanche, en ce qui concerne sa tactique, je trouve que le gouvernement, au fond, il joue à Colin Maillard, c'est-à-dire qu'il avance avec un bandeau sur les yeux. Il tâtonne avec un bandeau sur les yeux. On voit bien de semaine à semaine, il y a à chaque fois un ajustement. Une fois, on fait fermer les restaurants à Marseille. Une autre, on permet à ceux de Paris de rester. Et donc, on demande à ceux, on offre à ceux de Marseille de rouvrir. Pour les tests, on annonce un nombre formidable de tests, mais on n'arrive pas à les organiser de telle manière qu'ils soient réellement efficaces, etc. On voit bien, d'un côté, il y a une ligne, et de l'autre côté, il y a un tâtonnement perpétuel, des hésitations, des retours en arrière, des échecs aussi. Alors, il y a évidemment des progrès, mais ça, les progrès, je laisse à Sophia le plaisir de les énoncer. J'en vois aucun. C'est ce que je pensais. C'est le chaos. C'est ce que je pensais. C'est le chaos sanitaire, c'est le chaos économique aussi, parce que je vois pas en quoi ça va mieux économiquement. La catastrophe est en train de s'annoncer, mais là le sujet. Mais j'ai pas dit que ça allait mieux, j'ai dit qu'on faisait ce qu'il fallait faire. C'est autre chose. On ne sauve même pas l'économie. 1 million de chômeurs en plus là qui vont arriver. Les TPE, les PME, les artisans, les commerçants sont sacrifiés. C'est du grand n'importe quoi. Il y a des profiteurs dans cette affaire, puisqu'on parle d'économie. Il y a de grands profiteurs dans cette affaire. Les Carrefour, Auchan, les Bridgestone, etc., qui en ont profité un maximum du CICE, maintenant du plan de relance avec la suppression des impôts de production. Alors eux, ça va très bien. Ils profitent de l'argent public, ils licencient. Tout va très bien. Par contre, pour les autres, ceux qui font tourner l'économie réelle, et on le voit quand on prend ce type de mesures là au quotidien, cela c'est le sacrifice absolu. Mais le chaos sanitaire est tel, vous le décriviez déjà avant moi, c'est incroyable, on n'y comprend plus rien. J'étais là en coulisses tout à l'heure, plus personne n'y comprend rien. Et pourtant, vous passez la journée à parler de ça, ici sur BFM. Donc non, les règles changent souvent, mais ce que disait le ministre Lemoine, c'est que forcément, face à une épidémie qui n'est pas toujours contrôlable, face à un virus inconnu, c'est normal qu'on tâtonne, qu'on se trompe et qu'on modifie sa stratégie. Dès le mois de mai, je vous prends l'exemple de l'Italie, dès le mois de mai, les Italiens décidaient d'anticiper la deuxième vague. Nous, la France Insoumise décidait, avec son plan de déconfinement, proposait d'anticiper la deuxième vague. À l'époque, M. Véran lui-même se moquait d'un député de la France Insoumise, Bastien Lachaud, en lui disant c'est bon, le chevalier de l'Apocalypse, là, avec vos mauvaises nouvelles, ça suffit. Alors, est-ce qu'on a raté, je réponds sur deux points. La sortie du confinement. Je réponds sur 2 points. En ce qui concerne l'Italie, l'Italie a justement choisi l'autre stratégie. Nous, on a choisi la stratégie, l'économie d'abord. L'Italie a choisi la santé d'abord. Alors, du point de vue de la santé, effectivement, ça va moins mal qu'en France. Du point de vue économique, ça va bien pire. C'est voilà, chaque stratégie est un pari et chaque stratégie a ses inconvénients. Maintenant, sur le chaos économique, je ne suis pas en train de vous dire, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, qu'on était dans une situation idéale. On est en pleine crise. En fait, on traverse une triple crise. On traverse une crise sur la santé, on traverse une crise sur l'économie et on traverse une crise sur les conséquences sociales de l'économie. Et face à ces trois crises, à la fois chômage et pouvoir d'achat pour ceux qui sont les plus défavorisés. Donc, on est en pleine crise et il ne s'agit pas de dire le contraire. Et face à ces trois crises, est-ce que le gouvernement est à la hauteur? Est-ce que les Français ont confiance? Alors, les Français n'ont pas du tout confiance.
D'ailleurs, vous le savez bien, puisqu'on a eu un sondage très précis là-dessus la semaine dernière, très précis et pour le gouvernement très embarrassant. Mais là aussi, vous allez me dire que c'est le jour de mes distinctions, mais je fais une distinction. Les Français n'ont pas confiance dans le gouvernement pour son aptitude à gérer la crise sanitaire. Ils trouvent qu'il s'y prend mal, ils n'ont pas confiance. Bon, ça c'est vraiment clair et c'est une nette majorité. Mais quand on leur demande s'ils sont d'accord ou pas avec les nouvelles mesures que semaine après semaine, ce ne sont pas toujours les mêmes, hein, mais que semaine après semaine le gouvernement prend, il y avait encore un sondage ce matin dans le Figaro là-dessus avec une liste des mesures qu'on pouvait anticiper, qui sont celles qui ont été annoncées quelques heures après, là ils sont d'accord. Autrement dit, ils sont d'accord pour plus d'efforts, plus de sévérité, plus de discipline, mais ils considèrent que le gouvernement, pour dire les choses un peu vulgairement, s'y prend comme un manche. Mais vous savez, Vous êtes un peu dur parce que vous dites rien ne va, mais en même temps c'est une situation exceptionnelle. Puis on ne mais peut je pas pense dire qu'il que rien ne va. Il faut voir ce qui se passe dans le pays, quoi. Moi, je suis un petit chef d'entreprise. Autour de moi, j'en connais beaucoup. On ne peut plus embaucher parce qu'on n'a pas de visibilité. On a des pré-Covid on va nous dire en décembre, est-ce que vous les remboursez ou pas? Est-ce que c'est la faute du gouvernement? Mais le bien gouvernement sûr, n'a pas provoqué cette mais parce qu'il y situation avait économique. d'autres façons de procéder. C'est-à-dire qu'on nous a dit, on va vous prêter de l'argent pour surmonter le confinement. Voilà ce qu'on a dit aux entreprises qui ont emprunté. Et c'est vrai que les prêts étaient très faciles à ce moment-là. Sauf que c'est de la dette privée. Oui. C'est-à-dire que il va falloir rembourser. Mais on n'est pas en capacité de relancer. C'est-à-dire que c'est l'automne, on travaille en trimestre quand on est dans une entreprise. C'est l'automne, c'est le moment où on prépare l'année suivante. On n'a pas de visibilité sur l'année suivante. Donc je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Et la plupart des entreprises, c'est pas le cas de la mienne, mais beaucoup d'entreprises qui sont dans le transport, dans la logistique, etc., sont en train de s'effondrer. Parlons pas de l'événementiel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'accompagnement économique qui est proposé est insuffisant. Le plan de relance ne va pas profiter. Qu'est-ce qu'il faudrait plus Écoutez, ce qu'ils demandent tous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de suppression, qu'il n'y ait pas de report de dette sociale, mais au contraire une suppression d'un certain nombre de dettes sociales, plutôt que les impôts de production. Pourquoi ce ne serait pas la dette sociale qui serait supprimée pour 2-3 mois? Alors, Alain, est-ce qu'il faut... D'ailleurs, ce plan de relance qui a été présenté alors que la crise n'est pas terminée, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il ne faudra pas l'ajuster, être plus généreux? Non, mais de toute façon, ce plan, c'était un premier pas nécessaire. Ouais. Et il y avait deux directions. D'une part, il y avait ce qui était essentiel et qui a très bien fonctionné, et mieux fonctionné en France qu'ailleurs, et qui était pour les salariés... le chômage partiel indemnisé à 84%, ce qu'aucun pays n'a fait. Alors d'un côté, et d'un autre côté, il y avait toute une série de mesures directement économiques et en particulier, vous le disiez, des prêts aux entreprises. On est dans une phase extraordinairement difficile pour tous les pays, hein, quels que soient les gouvernements, quelle que soit leur orientation. Alors, quand les pays font mieux, on regarde pas. Et dans cette phase-là, il y aura forcément des ajustements. C'est évident qu'à la fin de l'année, il y aura d'autres mesures qui seront prises pour les entreprises à la fin de l'année. Mais je veux dire, c'est nécessaire. Alors, vous avez raison sur un point, enfin à mon avis, vous avez raison sur un point. Ce sera trop tard la fin de l'année pour les entreprises. Vous avez raison sur un point, laissez-moi dire lequel. Vous avez raison sur un point, écoutez. Qui est que, effectivement, les entreprises, dans cette période de l'année, travaillent à l'horizon de janvier prochain. Et qu'elles travaillent, en fait, à l'aveugle. Et c'est extrêmement difficile. Est-ce que le gouvernement ne gouverne pas à l'aveugle aussi? Mais c'est ça. C'est vraiment exactement. Non, mais c'était d'ailleurs pas forcément de sa faute. Non, mais si, c'est de sa faute, parce que ce sont des choses qui pouvaient être anticipées alors, admettons, la première crise, la première vague, ils l'ont pas vu venir. Bon, admettons, personne n'était prêt, etc. Bon, je dis pas passons. Personne ne je pense s'y qu'un jour, attendait. il faudra rendre des comptes sur ce qui s'est passé sur cette première vague, parce qu'après tout, 30 000 morts. Moi, si j'en avais eu un dans ma famille, je ne laisserais pas passer de cette façon-là, aussi facilement. Là, c'est la deuxième vague, ça ne se comprend pas. On ne comprend pas les décisions telles qu'elles sont annoncées. Moi, je suis désolée, j'ai encore pris le métro pour venir ici. C'est bondé dans le métro. C'est bondé. On est collé serré. Sur un point, on ferme les bars, mais le métro, on est les uns sur les autres. Alors, on a le masque, vous avez raison, c'est l'économie d'abord. Sur votre apocalypse, je ne suis pas d'accord. Sur les métros, en revanche, je suis d'accord. Et il y avait eu une tentative qui avait été faite pour dire il faut tâcher d'étaler davantage les passagers dans la journée pour qu'il y ait moins. Et ça ne marche pas du tout. Ils ne feront rien d'autre. Mais ça ne marche pas. Ils ne feront rien d'autre que d'avoir un ministre. Ça ne peut pas marcher, de toute façon. Mais monsieur Duhamel, vous avez un ministre qui vient sur votre plateau
j'ai pas de pour ministre, dire... hein. Non, mais nous avons ici en France un ministre Alors, qui vient nous sur avons- le plateau nous avons de un BFM ministre. pour dire il faut trouver les solutions en soi. C'est en soi que ça se passe. Non, mais écoutez, vous êtes des responsables politiques. C'est à vous d'anticiper et de prévoir les choses. C'est pas à nous. Nous, moi, je peux agir à mon niveau. Voilà, on j'ai peut- des salariés, si, on je peut- peux agir au niveau de ma boîte. Le restaurateur, exactement pareil, et ainsi de suite. Les gens. Et chaque Mais ces citoyen ministres, peut réagir aussi. Au niveau de Il sa doit famille, réagir. allez, on prépare les enfants, la Pourtant, famille, etc. pardon Mais Sophia, eux mais ont un l'État pays à est très gérer. présent. L'État est très présent, il y a En des communication, protocoles. en communication, Il y a des ils sont protocoles. présents. On n'a jamais vu autant l'État nous dire ce qu'il faut faire, pas faire. Mais à Donc, tel point vous qui que êtes pour avez la un planification, préfet, ça devrait plutôt aller le dans préfet votre du sens. Morbihan a interdit le transport d'instruments de musique dans les coffres de voitures. Non, mais l'État fait un peu n'importe quoi aussi, il faut le dire, non? Oui, mais alors, soit Il y a l'État est des pas assez décisions présent, soit trop présent. liberticides. Des En tout décisions cas, liberticides sont prises comme ça. Parce que c'est une expression qui ne veut rien dire, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On fait ce qu'on veut. Voilà, le préfet a décidé, puisque c'est comme ça pour que ça marche. Bon, il faut un coup d'arrêt à ce délire. Hein. Comme vous êtes quelqu'un d'intelligente, vous reconnaîtrez que votre description de la situation, c'est de la bande dessinée. Et moi, je pense, Monsieur Duhamel, que si vous faisiez un tour, comme moi, dans ce milieu-là... Où est-ce que je dois faire un tour? Avec les chefs d'entreprise. Et quand j'étais dans le métro tout à l'heure, je faisais pas un tour avec les gens. Dans le métro, on ne parle pas avec les gens. Non, mais on voit les gens. Mais sont et les exaspérés, comportements, et on voit dans le métro, on voit les gens, sont très on voit les disciplinés. comportements, Les gens sont très et on disciplinés. voit selon les périodes et les circonstances que les attitudes et les expressions ne sont pas les mêmes. Quand on est dans un métro, on voit très bien comment fonctionne la société quand on est dans un métro. Et les gens n'en peuvent plus. Et j'y étais, donc j'ai pas vu. sais, mais les Je gens n'ai n'en pas peuvent vu plus. l'apocalypse. J'ai vu des grandes difficultés. Ça n'est pas la même chose. Merci Alain, merci Sophia. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. À cette même heure, 18h30, face à Duhamel. C'est tous les jours, hein, lundi. Demain, mardi, Alain sera face à une autre personnalité.